Bonjour, alors aujourd'hui nous avons décidé de vous faire une galette des rois. Alors, une galette des rois à la frangipane, oui, puisque les briochés on n'est pas trop au top pour l'instant. Donc on a dit la frangipane ce sera plus facile, on voulait vous faire une recette simple et assez rapide et pas trop prise de tête pour les fèves. Donc comme c'est le mois où on mange des galettes des rois et que les enfants aiment beaucoup les galettes des rois et surtout les fèves qu'il y a à l'intérieur, on a dit on va faire une petite recette de galettes des rois à la frangipane. Alors nous on s'est pas cassé la tête. Pour la galette des rois, on fait pas la pâte, on l'a achetée toute prête. On a pris de la pâte de chez Pâte Feuilletée Marie qui est voilà, sous vide, roulée, et que deux, on en a pris, une pour le dessus et une pour le dessous. Comme ça, on n'a pas besoin de la faire, c'est plus simple, plus rapide, et pour les enfants c'est plus ludique, on ne se prend pas la tête pour faire la pâte, et puis je ne suis pas forcément très bien équipée pour ça non plus. Ensuite, il vous faudra, alors, je vous montre de la poudre d'amande, bien sûr. Ensuite, bon, bah, des œufs, de la farine, mais c'est juste pour le plat, à mettre au four. Un petit pinceau qui vient de chez Cultura pour badigeonner le jaune d'œuf sur le dessus de la tarte. Les œufs, je crois que j'ai déjà dit. Ensuite, des fèves. Voilà, des petites fèves. Alors, oui, il y a beaucoup de fèves. Alors, c'est normal, c'est parce que les enfants adorent les galettes des rois, mais adorent aussi les fèves qu'il y a à l'intérieur. Et comme j'ai pas mal de loulous qui vont venir à la maison pour manger de la galette des rois, j'ai pas envie qu'il y en ait qui repartent frustrés et qui n'aient pas eu leur petite galette. Leur petite fève. Donc forcément, je fais une galette des rois qui s'appelle une galette pour les enfants des rois normales, mais pour les adultes, je dis que c'est une galette des rois piégée, parce qu'il y a des fèves un petit peu partout dans la galette. Là, je crois qu'il y en a, on va en mettre 8 ou 9, pour être sûr que tous les enfants aient leur petite fève et qu'il n'y ait pas de jalousie. Et donc, bon, bah, je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais c'est l'originalité de notre galette des rois, d'essayer de faire plaisir un petit peu à tous les enfants et essayer aussi que les adultes ne se cassent pas les dents sur les fèves. Donc voilà, donc toutes ces fèves que l'on va mettre dans la galette. Et puis ensuite, le beurre, je ne sais pas si je l'ai dit, il faut du beurre aussi. De toute façon, je vous rappellerai la recette en dessous de la vidéo. Et en attendant, on va commencer à faire la galette. Et je vais vous montrer déjà, on va mettre la première pâte dans le plat qui passera au four. Et après, je vais vous montrer comment on fait l'appareil que l'on va mettre à l'intérieur avec les fèves. Alors, nous avons préparé notre pâte de chez Marie qui est toute prête. Nous l'avons mis dans le plat qui va passer au four. Et avant toute chose, maintenant, les loulous vont se régaler de disposer les fèves à l'intérieur de la pâte. Voilà. Donc, on va mettre les fèves. Alors, je crois qu'il y a un lapin crétin. Enfin, bon, il y en a pas mal hein, de fèves à mettre. Il faut en mettre un petit peu de partout, que ce soit assez équitable. Donc voilà, là je crois que c'est un Capitaine Crochet. Là ça doit être, je crois que c'est un marsupilami, mais je ne sais pas si on voit très bien. Il faut bien les écarter et en mettre un petit peu de partout dans le plat. Pour essayer que tout le monde en ait. C'est la galette des rois pour les enfants. Je sais pas si on a tellement de fèves que je sais pas si on va arriver à toutes les mettre. Hein. Allez, la dernière. Hein. On va bien y arriver à la mettre la dernière. Si quelqu'un se casse les dents dessus. Voilà. Donc on a disposé les fèves dans le plat à tarte. Maintenant nous allons mettre ce plat de côté et on va faire l'intérieur de la pâte.
Donc, et ensuite, on recouvrira les fèves avec cette pâte. Alors, nous allons plat. Le fameux, on va mettre donc les 2 sachets de poudre d'amande. Donc, on les met dans le plat en entier. Les 2 sachets en entier, parce que en fait, il en faut 150 grammes et les sachets sont 225. Ah ben non, on ne les met pas en entier, je vous dis n'importe quoi. Donc celui-là, tu peux le mettre en entier et l'autre, un peu plus de la moitié. De toute façon, je vous rappellerai la recette en barre d'infos et je vous mettrai toutes les mesures. Voilà. Moi, j'en mets toujours un petit peu plus que sur la recette parce que je trouve que comme ça, on sent mieux les amandes et c'est bien agréable. J'ai rajouté aussi au fond du plat, que vous n'avez pas vu, un petit sachet de sucre vanillé qui parfume aussi. Ensuite, on va ajouter le sucre fin qui est là aussi. Ensuite, nous allons casser. Là, on peut un petit peu remuer la poudre d'amande, le sucre. Et on va rajouter 2 œufs et enfin du beurre. Donc déjà, on va rajouter 2 œufs entiers. Et donc, on rajoute les 2 œufs entiers. Ce sont les œufs de notre poupoule adorée et ils sont solides, ils ne veulent pas se casser. Ça y est? Ah oui, ça va. Donc les 2 œufs entiers. Donc c'est une recette que vous pouvez faire très facilement avec les enfants et qui est sympa. Puis en ce moment, c'est le mois où on peut manger des galettes des rois. Donc c'est super agréable. Alors on va essayer de casser les œufs sans mettre de coquilles dans la pâte. Sinon c'est pas grave, hein, il y aura des fèves en plus. Voilà. Donc nous allons remuer les œufs, les 2 œufs que nous avons mis, avec donc le sucre et la poudre d'amande, bien remuer. Alors il faut de la force, hein. C'est du travail, c'est du sport du poignet de la main. Voilà, on remue, on remue, on remue. Et ensuite, on va rajouter le beurre. Alors, on va mettre le beurre et on va remuer. Donc, on rajoute le beurre. Et on va remuer aussi, de façon à ce que ce soit assez homogène au niveau de la pâte et qu'on puisse ensuite recouvrir les fèves avec. Donc on remue, on remue, on remue. Pour que ce soit agréable en texture et surtout pour pouvoir aussi que ce soit plus facile aussi à l'étaler sur les fèves une fois que l'on a fini. Là, on commence à fatiguer au niveau des poignets, ça commence à être dur, hein. Alors, nous avons fini l'appareil que l'on va mettre à l'intérieur de la tarte. Donc là, on va recouvrir les fèves, toutes les recouvrir, de façon à ce que toute la première pâte feuilletée soit bien imprégnée. Donc on va bien remuer le gros saladier que l'on a pour que toute la pâte s'en aille bien et que l'on puisse en même temps voilà.
Donc, on enlève bien, voilà, avec la fourchette, tout le reste de la pâte. Et ensuite, nous allons tout bien étaler pour que il y en ait partout en fait sur la première pâte. Il ne faut plus qu'il y ait de blanc, bien sûr. Hein. Je le dis pour les enfants parce que en général, les enfants aiment bien cuisiner. Donc ça permet, s'ils veulent regarder la recette, qu'ils puissent la faire tout seul. Puisque moi, là, c'est un enfant qui le fait et qui y arrive très très bien. Alors, nous avons donc recouvert toute la tarte et maintenant, nous allons passer à l'étape la plus délicate, surtout pour les petits, c'est moins évident, c'est recouvrir la pâte que nous avons à l'intérieur, recouvrir la première pâte, faire un couvercle en fait sur la pâte pour faire la galette des rois à la frangipane. Alors, on va essayer de décoller du papier sulfurisé qu'il y a à l'intérieur sans faire de trop de trous. Et c'est pas évident, surtout pour des petites mains. Mais on va y arriver, il faut bien les recouvrir ces fèves. Donc, on enlève la pâte et on la met sur l'autre. On s'en sert de couvercle. Est-ce que tu veux que je t'aide à le faire? Oui, s'il te plaît. Oui, on va le faire à deux. Alors, je vais couper 2 minutes la caméra parce que je ne peux pas tenir la caméra et couvrir ma pâte. Et je vous retrouve dans Donc voilà, on a sorti après une demi-heure environ au four à 220 degrés, cette jolie galette des rois qui est prête à être dégustée. Voilà, donc on va faire attention aux fèves de façon à ce que personne ne se casse une dent dessus, mais que tous les enfants puissent trouver leurs petites fèves. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo si elle vous plaît. Et je vous dis à très très vite.